J'avais ces deux étiquettes collées sur ma peau à la manière d'un vêtement. Sur l'une était écrit Made in France, sur l'autre Made in India. Je portais les deux et ça me grattait de partout. Elles étaient sans cesse l'une sur l'autre, l'une contre l'autre, indissociables. Ma mère m'avait donné une nappe avec des motifs d'olive et de soleil pour apporter un peu de Provence à ma famille indienne. Ma tante m'avait donné de l'anti-moustique et du smecta. Elle m'a dit ça peut se diluer dans le chai. Ma grand-mère m'avait donné un bout de papier d'aluminium replié dans lequel il y avait un petit timbre rouge avec la tête de notre Marianne nationale. Elle m'a dit mon petit gars, on va encore passer Noël sans toi. Alors c'est pour que tu m'envoies une petite carte, hein? Pour que tu m'oublies pas, hein? Tu fais attention à toi, mon petit gars. Surtout, tu fais attention aux insectes, hein? On peut attraper le sida avec les moustiques, je l'ai entendu à France Inter. Rien qu'une petite carte postale, hein? Hein? Mais moi, surtout, j'emportais l'épuisement euphorique d'être arrivé jusque-là et la peur incompressible de ne jamais revenir. J'arrive dans la gare. Des centaines de personnes qui font la queue, un seul guichet d'ouvert. Il était 6h du soir, j'étais dans une des gares les plus importantes de Bombay, la ville la plus peuplée du deuxième pays le plus peuplé du monde. Autant dire que j'étais à la pointe de l'heure de pointe. Et je me dis non, je peux pas faire la queue une minute de plus. Je peux pas rester là plus longtemps, je peux pas. Sous cette chaleur humide avec ces milliards d'Indiens qui me regardent, ces millions de grands yeux noirs qui peuvent me transpercer à tout moment, je peux pas. Au début, les premiers jours, tu essaies de faire une phrase complète quand tu veux commander un jus de mangue dans une gargote de rue, par exemple. Mais même une phrase complète, c'est trop long et t'écoutes pas, mais t'essayes quand même. Et puis, au bout de 2 jours, tu comprends. Là où normalement tu dirais « Hello, 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 good morning. May I have one very fresh mango juice, please ?» Là, tu chopes le regard du mec, tu cries Mango! Je me résigne, je pose mon sac par terre et je fais la queue. Je fais la queue. Faire la queue en Inde, c'est faire l'expérience de l'aléatoire complet. Il y en a qui passent devant tout le monde, d'un coup sans prévenir, personne ne dit rien. Il y en a qui vont directement au guichet, sans passer par la file, personne ne dit rien. Il y en a qui vont acheter un chai, qui reviennent, personne ne dit rien. Il y en a qui vont chercher leurs enfants, leur famille, qui reviennent, personne ne dit rien. Pourtant, moi, quand j'étais petit, on me disait bien, mettez-vous en file indienne. Et gare à vous si je vous vois bouger. Bref, 1 heure passe, c'est mon tour, je suis prêt. C'est mon premier achat en Inde. Je tente de m'insérer. Je pousse, mais je sens des résistances de toutes parts, de ceux qui me poussent pour sortir comme de ceux qui me rentrent dedans pour rentrer. Je pousse, rien. Alors je décide d'abandonner tout mouvement, de fermer les yeux et de convoquer l'esprit du non-agi. Vous êtes une feuille morte portée par le vent. Vous êtes un sac plastique qui flotte. Aussitôt, je sens la masse me soulever, me brinque-baller, à gauche, à droite, comme une vague qui nous emporte. Le sac me tombe des épaules, je le rattrape in extremis, et soudain, dans la force incontrôlable d'une émeute, je me retrouve projeté dans le wagon, plaqué contre des corps, des fesses, des aisselles, je m'agrippe à une poignée, et déjà je ne peux plus bouger le petit orteil. On sait bien les côtelettes, on sait bien les côtelettes, ça on sait bien les côtelettes, ça on sait bien les côtelettes. Ma sandale qui est déchirée parle à celle qui ne l'est pas. Donne-moi ta lanière, faut pas qu'on se perde. Hé, sandale d'un jour, sandale toujours. Est-ce que je me sens indien? Non. Ils sont trop nombreux, trop pressés, trop nerveux, trop croyants, trop riches ou trop pauvres. Trop de choses me dépassent. Heureusement que je ne suis que half Indian. Une moitié indien. C'est déjà bien. C'est suffisant. C'est la bonne proportion. 50-50, no less, no more. Good price, my friend. Tintin, il aurait été harcelé par les chauffeurs de rickshaw à l'entrée du palais. Hello, Mr. Tintin, hello, come, very good price for you and Milou, Mr. Tintin, come, very good price for you and Milou. Moi, non. C'est fini, ça. J'ai plus mon sac sur le dos et j'ai exactement la même couleur de peau que les gens dans la rue. Alors, je passe complètement inaperçu.
un Indien dans la ville. En effet, Nelson, ils sont tous les deux face à face, la bouche toute rouge, la mâchoire en avant, ils se font face, ils sont prêts à se rentrer dedans. Regardez-moi ce jeu musclé qui s'éveille entre les deux joueurs. Ah, comme on voudrait revoir ces images. Chers auditeurs, le match de ce soir est grandiose. The match tonight is amazing. Sponsorisé par le Dieu des ronds-points, cette rencontre fera sans nul doute date dans l'histoire des compétitions automobiles. Le soir de mon arrivée, on se prend dans les bras, comme si on s'était quitté la veille. Ce sont des retrouvailles sans qu'il y ait eu une première fois. I feel very well you come in my house. You are my family. My brother's son, but like my son. Et puis ses yeux ont commencé à se remplir de larmes. Tout de suite, il m'emmène dans le Mandir, le Family Temple, une pièce spéciale où il faut rentrer pieds nus. Il y a des portraits des dieux, des photos des défunts, de l'encens, des fleurs séchées. C'est un peu comme un temple, mais à la maison. Une pièce où le monde physique rencontre le monde spirituel. Une pièce où vivent encore ceux qui sont partis. J'ai vraiment eu cette impression de rentrer quelque part où quelqu'un vivait là et m'attendait. Sur le mur, 2 immenses portraits de toi. Late Shri Gulshan Kumar Makija, alias Vicky Boss, patron de la boutique de bijoux Star of India. Né le 8 janvier 1961, assassiné le 23 février 1994. C'est comme si tout disparaissait maintenant que je suis là aujourd'hui. Parce que la personne que je rencontre, entre un corps et une photo, longtemps après la vie, longtemps après la mort, elle ne ressemble pas à la personne que je m'étais imaginée comme étant mon père. Écouter des vendeurs de rue, apprendre une anecdote sur toi, manger, faire la sieste, boire le chai, écouter les dernières chansons Bollywood avec ma cousine, apprendre 2 mots d'hindi, chalo, baï, faire ses prières 2 fois par jour, presser les oranges, faire sa lessive à la main, aller voir Iron Man, le mec qui a un fer à repasser au bout de la rue et lui donner ses chemises, boire le thé encore, faire 3 courses au marché, manger à nouveau, regarder Shah Rukh Khan à la télé, allumer l'eau chaude, aller voir les vaches, leur donner les restes du repas, aller au temple, regarder le mur en ne pensant à rien. Comment je peux faire pour les découvrir, ces gens, cette famille qui aurait pu être la mienne? Mais il y avait tellement d'inertie dans la maison que j'avais presque oublié que là-bas, derrière la porte, il y avait Jaipur, la ville rose, l'Inde entière, là-bas, si je franchissais le portail. Je voulais sortir. Ce matin-là, je faisais mon sac et puis ma tante est venue me voir et m'a dit « Where you go? Gita, I go in city because I want to... No, you can't go, city is too much far. Gita, listen, I want to go. I am in India, so I want to visit the... No, Marian, this is too much cold outside. This is early in the morning. You didn't drink anything. You didn't drink anything. You didn't... Marian. No, you don't go. Ma cousine se lève, entend notre conversation, lâche sa télécommande, lâche son téléphone, vient vers nous. Marian, why you want to go outside? I want to go because I am in India, so I want to visit because, Marian, no, you can't go. It is too much far. This is too much cold outside. This is too much early in the morning. You didn't drink anything. You didn't drink anything. You didn't drink anything. Marian, please, come, sit, relax. I make the tea for you after you go. Mon oncle s'en mêle. Marian! Outside, very dangerous city. Marian, don't go. Today you stay at home, you sit, you relax, you go tomorrow. Regarde. J'ai partout ici. Tu as disparu, mais tu n'as jamais quitté cet endroit. Papa. 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 Ce soir du 23 février 1994, ils étaient là, tous à t'attendre, dans la maison, toute ta famille, comme tous les soirs. Mais tu n'es jamais rentré ce soir-là. 2 hommes sont arrivés en moto et t'ont barré la route.
Ils sont montés dans ta Jeep et ils t'ont dit de conduire sans poser de questions, de conduire sans t'arrêter, de conduire le plus loin d'ici, le plus loin. Toute la nuit, la police a dressé des barrages, on t'a cherché partout, la famille était affolée. We think they can take gold, house, money, jewel. We don't care. But we want Gulshan back. Au matin, on a retrouvé ton corps, sans vie, aux abords de la ville. Une balle dans la tête. Ils avaient volé tous les sacs de bijoux. Le serveur m'apporte le menu. Et je lis un mot que j'avais presque oublié. Beer. Ah ouais, une bière, ça fait 2 mois que je bois du lassi, j'en peux plus. Egg beer, Baya, egg beer. Et là, un jeune homme arrive, des lunettes, cheveux courts, il est tout seul. Presque naturellement, ma main lui fait signe. Il s'installe avec moi. Do beer, Baya. Il s'appelle Ludo, on boit, et je lui raconte tout. Absolument tout. Je lui raconte toute mon histoire, Ludo. Il est au courant de tout, Ludo. Et même de la fin que moi j'ignore, il sait tout, absolument tout, Ludo. Au bord de la route, une petite palissade en bois. Et derrière, 5 brasiers. 5 bûchers. Des corps qui s'en allaient. Okay, Martin, that place, burning place. Your father, last place. That day, he go upstairs. House of God. Okay, you look, Martin, and you don't come back again, okay? C'est là que t'es parti, papa. C'est là qu'on a libéré ton âme pour t'emmener vers ta vie future. Tu savais que juste à côté, là, ils ont construit un magasin de pâtisserie indienne. Bah, t'es gourmand, mais quand même à ce point, je savais pas. C'est quand même un super endroit pour être brûlé, non? Alors moi, j'ai bu un lassi à ta mémoire, en espérant qu'ils étaient sympas avec toi là-haut, au bureau des karmas, et qu'ils t'aient trouvé une bonne réincarnation. Et quand t'as su que t'allais mourir, c'est quelle pensée qui t'est passée par la tête quand on a appuyé sur la détente du pistolet qui était braqué sur ton crâne? Enfin, c'est peut-être mieux comme ça. J'avais 5 ans, l'année où tu es mort. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi? J'aurais mené le cortège funéraire avec ton frère à travers les rues de la ville, transportant ton corps jusqu'au bûcher, recouvert de drap blanc, et en criant « Ram Nam Shaktahe! Ram Nam Shaktahe! Ram Nam Shaktahe! Ram Nam Shaktahe » Tu crois qu'on serait remis à 5 ans? Non, là au moins comme ça ta mort, elle m'a rien enlevé. Je me suis déshabillé à mon tour. J'ai mis les pieds dans l'eau et j'y suis rentré de tout mon corps. J'ai plongé la tête 4 fois. Sa Nam Wai Shai Guru. 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 Lorsque l'eau est passée sur moi, j'ai senti quelque chose d'incroyable. Comme si ta main venait se poser sur mon front. Après tant d'années. Ici. Là où tu es parti pour toujours. Là où je suis aujourd'hui.